Depuis la fin des années 1990, l'obésité est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme un enjeu de santé publique. Dans les dernières années, l'évolution des connaissances scientifiques et du contexte social ont mené à la remise en question de la manière d'aborder l'obésité et plus largement le poids. En fait, les controverses à ce sujet sont devenues un enjeu social complexe, autant débattu dans l'espace public que dans la communauté scientifique. Par exemple, doit-on reconnaître l'obésité à titre de maladie? Plusieurs acteurs et actrices prennent part à ces controverses et sont issus du secteur de la santé, de la recherche médicale et sociale et du privé. Plusieurs y participent également sur les réseaux sociaux, parfois à titre de personnes qui militent contre la stigmatisation à l'égard du poids. Mon stage de maîtrise, réalisé au sein de la Coalition Poids, s'inscrivait dans des travaux de réflexion pour repenser la manière d'aborder le poids au Québec. Les nutritionnistes jouent un rôle clé dans ces controverses en raison de leur expertise et de leur prise de position publique. Pour cette raison, j'ai dressé un portrait des controverses autour du poids chez les nutritionnistes au Québec. J'ai effectué une revue exploratoire de la littérature, un sondage complété par 289 nutritionnistes et 8 entretiens semi-dirigés auprès de nutritionnistes. La mise en commun des données a permis de distinguer 7 grandes controverses qui sont présentées ici. Prenons par exemple la controverse sur le rôle de la santé publique dans les enjeux liés au poids. On peut représenter cette controverse sous la forme d'un spectre sur lequel deux extrêmes s'opposent. D'un côté, plusieurs revendiquent l'urgence d'agir pour prévenir l'obésité. En fait, l'obésité est considérée par plusieurs comme un enjeu de santé publique majeur puisqu'elle est associée à plusieurs maladies et entraîne donc un fardeau sociétal important. Ainsi, ils utilisent des termes forts comme épidémie de l'obésité pour insister sur l'urgence d'agir. À l'opposé, d'autres dénoncent les effets pervers des interventions axées sur le poids ou sur l'obésité qui alimentent la préoccupation et la stigmatisation à l'égard du poids. Or, ces derniers affectent négativement la santé. Ils revendiquent donc plutôt l'importance de lutter contre la grossophobie, ce phénomène qui stigmatise et discrimine les personnes dont le poids est jugé inadéquat. Le portrait des controverses a donc permis de relever des zones de convergence et de divergence ainsi que les arguments utilisés. Ceci permet de dégager des pistes d'action pour mieux rallier les nutritionnistes, par exemple en adoptant un discours axé sur la promotion des saines habitudes de vie plutôt que sur le poids et en luttant contre la stigmatisation à l'égard du poids. Somme toute, la prise en considération des controverses est une opportunité de s'améliorer. Pour ce faire, il faut comprendre ce qui nous divise et nous rassemble. En fait, c'est un premier pas à prendre pour espérer améliorer les pratiques de santé publique. Merci.